Bonjour, bienvenue dans la méthode IDEO. Je suis Christophe Schmitt et je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine. Je suis concepteur de la méthode IDEO et j'ai développé cette méthode dans les années 2000. Mon point d'entrée, c'est des entrepreneurs avec qui je travaillais et la difficulté qu'ils avaient à pouvoir exprimer leurs projets. La plupart du temps, les outils qui existaient étaient plutôt sur la partie création d'entreprise, la partie aval, ce que j'appelle l'état de cristallisation. Or, la plupart du temps, les entrepreneurs, lorsque je les rencontrais, étaient plutôt dans une recherche de leur projet, de la cohérence, de la robustesse du projet, plutôt dans l'état gazeux en tant que tel. Donc finalement, on avait des outils qui étaient sur l'état de cristallisation, mais pas d'outils sur l'état gazeux. Et j'ai eu l'idée de développer la démarche IDEO qui permet de travailler sur l'état gazeux et de monter un scénario qui permet aux entrepreneurs de partager leur vision avec les acteurs de l'écosystème. De cette méthode, j'en ai tiré une démarche pédagogique que vous allez expérimenter, où l'objectif, c'est en groupe à 4-5, de créer un scénario et de faire les premiers pas d'un entrepreneur et de vivre ce moment de conception d'un scénario et de pouvoir le partager avec d'autres personnes. En France, on s'est beaucoup intéressé au salariat et au fonctionnariat. On voit aujourd'hui la nécessité de développer l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau de l'activité professionnelle, que ce soit au niveau de la formation. On a besoin de personnes qui vont développer les produits, les services et les organisations de demain. C'est dans cette perspective que l'entrepreneuriat devient un enjeu. L'entrepreneuriat, c'est, comme on l'a évoqué, la partie de l'état gazeux. L'objectif derrière ça, c'est permettre de développer une vision du monde et de la partager avec d'autres personnes. Ça veut dire que l'entrepreneuriat, c'est cette capacité à se projeter dans un futur. Ça veut dire que ce n'est pas le passé qui fait le présent, mais c'est le futur. Et comment on va pouvoir partager ce futur avec d'autres personnes? Pour ça, 3 points essentiels, moi, mon projet et mon écosystème. Donc, dans un premier temps, une idée, un produit, un service que je veux développer. Ce service que je veux développer ou ce produit que je veux développer, c'est ma représentation du monde. Je vais développer un projet autour de ça. Ce projet, ça va être de me poser la question dans quelle mesure cette idée, elle peut intéresser du monde, à quel prix je peux vendre ce produit, quels sont les concurrents et ainsi de suite. Tous ces éléments-là sont un projet en tant que tel. Ce projet, c'est les éléments, les valeurs que je suis en train de transférer sur le projet en tant que tel. Et de l'autre côté, je vais devoir trouver des parties prenantes, trouver des acteurs de l'écosystème qui vont être intéressés à ce projet-là, qui vont s'engager par rapport à ce projet. Alors s'engager, il y a plusieurs façons de s'engager. Ça va déjà ouvrir son carnet d'adresses, son réseau, jusqu'à potentiellement financer le projet. Donc finalement, l'objectif de l'entrepreneur dans l'état gazeux, c'est avant tout d'amener les uns et les autres à s'engager dans le projet. Si je suis le seul à penser que ce produit, ce service peut se développer, ça veut dire que ça va être très compliqué. Si on a d'autres personnes qui sont intéressées, eh bien, à ce moment-là, ils vont nous faciliter la vie et nous permettre de développer une opportunité d'affaires. Donc finalement, l'entrepreneuriat, c'est capacité finalement à partager une vision des choses. Et je dirais que c'est la bouteille à moitié vide, la bouteille à moitié pleine. Ceux qui voient la bouteille à moitié vide, eh ben, ce n'est pas forcément ceux qui vont partager mon projet. Ceux qui voient la bouteille à moitié pleine, c'est ceux qui vont partager mon projet. Mais pour ça, il faut aller sur le terrain, il faut rencontrer beaucoup de monde, il faut échanger, il faut présenter le projet de façon le plus claire, le plus concis possible, pour permettre aux uns et aux autres de comprendre votre représentation, de les faire rentrer dans votre univers et permettre de vous aider sur votre projet. Concevoir un projet entrepreneurial, c'est avant tout avoir une idée de départ. Prenons un exemple. Je souhaite développer une application qui permette de mettre en relation A et B. Ce point de départ, c'est ma capacité à me projeter dans un futur et me dire que cette application-là peut intéresser du monde, que cette application-là va permettre de relier A et B et de pouvoir leur permettre d'avoir des activités ensemble. Si je prends ce point de départ, c'est aujourd'hui de me dire que ce futur-là, pour qu'il fonctionne, qu'est-ce que je mets en place là, maintenant, pour pouvoir avancer? Un exemple, on va dire, très simple, sur lequel on peut se retrouver, lorsque vous décidez de partir en vacances, eh ben, vous êtes en train de vous projeter dans un avenir relativement proche, et pour partir en vacances, eh ben, vous allez aller sur Internet, aller dans une agence de voyage pour pouvoir mettre en place votre voyage en tant que tel. Voilà, votre futur va conditionner votre présent. L'entrepreneuriat, c'est exactement pareil. Dans l'état gazeux, votre futur va conditionner votre présent. Donc, l'idée de départ, c'est un produit, c'est un service. Il n'y a pas de bons et de mauvais produits. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises idées. Il y a des idées.
et de voir dans quelle mesure ces idées peuvent se traduire en opportunités d'affaires. Alors, comment on fait pour traduire une idée en opportunité d'affaires? Eh bien, c'est la méthode IDEO qui va vous permettre d'avancer sur ce point en vous posant un certain nombre de questions. Exemple, ce produit, ce service, qui sera le futur client de ce produit, de ce service? À quel prix les gens vont acheter ce produit ou ce service? Quels sont les concurrents qui existent par rapport à ce produit ou ce service? Quels sont les moyens de financement de ce produit ou ce service? Ou encore, quel est le modèle économique qu'on souhaite envisager par rapport à ça? Donc voilà, on part d'une idée, d'un produit ou d'un service et on va avoir un environnement beaucoup plus global qui va nous permettre de développer une opportunité. On est comme la situation d'un photographe qui va faire un zoom et qui petit à petit va élargir et qui va nous permettre de voir l'ensemble de la photo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est connaître votre vision, connaître la photo, connaître ce que vous avez dans la tête et de pouvoir le partager avec d'autres personnes. Votre scénario va permettre de développer des hypothèses, de montrer la cohérence et de voir la robustesse de votre projet en tant que tel. Ce scénario-là a pour objectif, comme on vient de l'évoquer, de construire votre représentation et aussi de pouvoir la partager. Lorsque vous êtes au sein du groupe ou lorsque vous allez rencontrer les différents enseignants à qui vous allez travailler, des chargés de projet, d'autres acteurs de l'écosystème, des experts et ainsi de suite, l'objectif c'est de pouvoir présenter votre scénario, qu'ils puissent comprendre ce que vous voulez faire et de voir dans quelle mesure ils ont des questions par rapport à ça. Et ces questions-là vous permettront de voir s'ils ont compris ou pas votre projet. Donc le scénario est vraiment un élément essentiel. Cette construction ne prend pas beaucoup de temps, mais est nécessaire pour permettre de pouvoir dialoguer entre vous et les différentes parties prenantes de votre projet. Ce qu'il faut retenir de la méthode IDEO, 3 points essentiels, moi, mon projet et mon écosystème. À travers ces 3 différents points, l'objectif c'est un point de départ, une idée, la vision locale que vous pouvez avoir de votre projet et de pouvoir la transformer en une vision globale, l'opportunité d'affaires. Ce scénario qui va vous permettre par la suite de le partager avec les acteurs de l'écosystème et qui puissent s'engager à travers votre projet. Voilà les éléments essentiels de la démarche IDEO. Entreprendre, c'est facile et l'Université de Lorraine est à vos côtés pour vous aider à entreprendre.